m'appelle Nicole Gagné. Je viens de Lefebvre, Ontario. Malheureusement, j'ai trouvé une bosse, puis c'était le cancer du sein. Puis c'est ça qui m'a amené que je suis obligée de faire de la chimo. Bien, il a fallu qu'il fasse une biopsie pour aller faire sûr que c'était cancéreux. Puis oui, ça l'était. Après ça, j'ai été dans un CT scan. Puis c'est le même que tout s'est passé. J'ai été une semaine à l'hôpital. Après ça, j'ai commencé ma chimo ici. Bien, la réaction n'est pas facile. Ça, il faut que j'admette qu'il n'y a pas personne qui a le cancer qui est capable de dire que c'est facile, parce que non, ça ne l'est pas. Fait que oui, naturellement, ça va pas très bien, tu pleures, puis c'est sûr que tu veux pas que ça soit vrai. Mais veux pas, faut que tu deals avec, là, si tu l'acceptes. Tu n'as pas le choix, mais ça prend du temps. Le processus, il est long. Encore aujourd'hui, mais tu as peur que ça revienne. C'est certain, ça, là. On est humain. L'entourage, moi pour moi, c'est ma famille, ils sont pas mal pour ça. Ils sont là pour m'aider. Mais il y en a bien que je trouve qui s'éloignent de toi. Pas pour quelle raison, là, parce que le cancer, c'est juste une maladie, ça ne s'attrape pas, là. Tu sais, comme... Mais je trouve qu'il y a bien du monde qui s'éloigne. Ça a été bien dur parce que même quand je suis venue ici, cette journée-là, là, j'étais bien sénère. Faut que je dise un mot, là, parce que tu sais pas qu'est-ce qui t'atteint. Mais, comme je dis, tu n'as pas le choix de l'accepter, puis ils te montrent des vidéos, ils t'expliquent beaucoup. En chimio, là, tu as toute l'aide que tu as besoin. Ça, là, ils sont là pour toi. Puis ils font sûr que tu comprennes. Pour ça, là, je ne pourrais jamais dire le contraire. C'est une excellente place pour ça, pour expliquer puis tout. Bonjour, mon nom est Lynn Ranger. Je suis infirmière à l'hôpital de Hawkesbury. Ça fait déjà 33 ans, mais ça fait presque 4 ans que je travaille ici à la clinique de chimiothérapie. Bien, je pense que ces deux dames-ci se sont rencontrées ici à notre clinique. À une journée, je pense que Lucie, une de mes consoeurs, a trouvé que Mme Gagné avait un petit peu de difficulté à accepter qu'elle était en chimiothérapie. Puis elle a demandé si Mme Bertrand pourrait lui parler un petit peu, parce que Mme Bertrand semblait avoir un petit peu plus de facilité. Puis vu qu'il était dans la même, disons, pétrin ou dans le même chemin, là, il y avait le même chemin à suivre. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'ils sont restés amis, puis c'est beau de les voir faire. Parce que je sais qu'ils sont devenus amis ici, puis ils ont continué, puis je pense que les deux, ça les aide, quand même si Mme Gagné avait démontré un peu plus de nécessité au début. Puis, mais Mme Bertrand aussi, je pense que ça lui a fait une amie proche. Oui, moi, Lynn, là, je l'aime bien. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas comme une nurse, c'est famille. Parce que c'est le même qu'on prend tout le groupe ici. Parce qu'ils sont tellement bons pour nous autres. Tu n'as pas le choix, là, c'est famille. Parce que si tu vas à d'autres places, tu n'as pas les mêmes soins que tu avais ici. Là. Ils sont vraiment exceptionnels, hein, si tu as remarqué toi aussi. Puis, il fait sûr et certain que tu te sens bien dans ton corps. Bien, moi, me dit, franchement, je trouve qu'il t'aide bien gros ici. Pour t'aider à passer à travers. Parce que, disons, tu ne comprends pas quelque chose qui t'aide pas, là. Tu as de la misère. Mais ils sont là qui te l'expliquent, les autres, puis ils t'aident à comprendre, puis t'aider à passer à travers. Parce que moi, à chaque fois que je venais, j'avais toujours des questions. C'est sûr. Parce que tu veux savoir, ce traitement-là, qu'est-ce qu'il va faire, puis tu sais, tu as des médicaments pour les mal de cœur, ça va-tu vraiment marcher? Puis il faut que je dise, ça a tout bien été. Parce qu'elle me le disait tout le temps. Lucie, elle me disait tout le temps, tu vas voir, tu n'auras jamais mal au cœur. Mais j'avais pas de mal de cœur. Fait que je peux pas dire que ça marche pas, ça marche. Peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas une personne pareille à l'autre. Il n'y a pas un cancer pareil à l'autre. Tout ça compte, là, dans le fond, là, tu sais. Mais pour moi, j'ai eu toute l'aide, la meilleure aide ici pour ça. Moi, je les encouragerais de faire un don à l'association, parce que dans le profond, il y a beaucoup plus de cancer que qu'est-ce qu'il y avait. Fait que des machines pour ci puis pour ça, tu en as besoin, tu n'as pas le choix. Puis ça l'aide pour encourager puis acheter ces machines-là. Fait que moi, je les encourage bien gros à donner. Ceci est la cloche de l'espoir et vous la faites seulement quand que toute la chimio est finie, est terminée. C'est là que tu sonnes. Puis, il m'a dit, ça t'encourage d'une manière parce que tu te dis, l'espoir s'en vient.
qu'est-ce que j'ai ressenti, c'est vraiment mouvementé parce que vraiment, ça te frappe au cœur. Faut que tu gardes cet espoir-là. Faut que tu le combats, ça. Là. C'est de même, ça marche. Sauf ton espoir, tu la gardes dans le cœur, puis tu le combats. C'est le meilleur que je peux vous dire. Il faut que tu te forces à le faire. Puis moi, j'ai pas l'intention de lâcher. J'ai l'intention de combattre jusqu'à la fin. J'encourage tout le public à écouter, si vous écoutez cette émission, de faire des dons et d'appeler au numéro 1-844-888-3444 et donner. Ça le vaut la peine. Vous aidez à beaucoup de monde qui a le cancer. Donnez.